Le film d'aujourd'hui va te faire pleurer si tu le regardes jusqu'à la fin. C'est le film dont tout le monde parle le plus en ce moment car ça fait couler les larmes. Le film commence dans un appartement très humble. Jania vit avec sa fille malade Aria. Après un voyage à l'hôpital, Aria doit dormir avec des écouteurs parce que la musique du voisin peut être entendue à travers les murs fins. Il se réveille tôt et Jania baigne Aria tout en lui rappelant de ne pas jouer avec son projet scientifique, puisqu'ils n'ont pas l'argent pour le réparer s'il se casse. Aria rappelle à sa mère que l'enseignant a demandé l'argent du déjeuner et Jania devient frustrée quand elle apprend que l'enseignant a humilié sa fille devant toute la classe. En sortant, Jania donne quelques pièces à Benny, un homme en fauteuil roulant. Sa propriétaire voit cela et lui crie dessus parce qu'elle n'a pas encore payé le loyer. La propriétaire lui rappelle qu'elle a déjà déposé l'expulsion. Alors Jania lui dit qu'elle apportera l'argent pendant sa pause déjeuner après avoir été payée au travail. En retour, Jania lui demande de dire aux voisins de baisser la musique, mais la propriétaire refuse, disant qu'ils ont le droit parce qu'ils paient le loyer. Quand Jania dépose Aria à l'école, elle promet de lui apporter l'argent du déjeuner pendant sa pause. Elle dit bonjour au directeur, qui la regarde avec choc et confusion. Ensuite, Jania va à son travail au supermarché, qui est déjà plein de gens. Son patron Richard ne dit même pas bonjour et la presse de travailler parce qu'un des caissiers s'est déclaré malade. Richard et les clients l'insultent juste parce qu'elle marche à une vitesse normale jusqu'à son poste. Une femme essaie de payer toutes ses courses avec une carte de prestation et Jania explique que certains articles ne sont pas éligibles. La cliente se met en colère et part sans rien acheter, alors son mari jette une bouteille sur Jania en sortant. Richard se plaint du désordre et ordonne à Jania de le nettoyer rapidement avant que quelqu'un ne glisse. Les autres clients se plaignent aussi parce qu'ils doivent attendre plus longtemps. Pendant que Jania va chercher le matériel de nettoyage, sa collègue remarque combien elle souffre et essaie de lui prêter de l'argent. Cependant, Jania refuse parce qu'elle sait que son ami en a besoin aussi et qu'ils seront payés aujourd'hui de toute façon. À ce moment, Jania reçoit un appel de l'école parce qu'Aria n'a pas apporté l'argent du déjeuner et a une blessure suspecte. Jania leur dit qu'elle est tombée dans la baignoire, mais les enseignants restent méfiants. Richard trouve Jania au téléphone et la force à raccrocher. Alors Jania le supplie jusqu'à ce qu'il accepte de lui donner une pause de 30 minutes pour qu'elle puisse se précipiter à l'école pour résoudre le problème. Elle lui demande aussi son salaire, mais il refuse. Ensuite, Jania s'arrête à la banque pour retirer ses derniers 47 $ pour le déjeuner d'Aria, mais le distributeur indique fonds insuffisants, même si elle a de l'argent sur son compte. La directrice Nicole explique que les distributeurs ne donnent pas d'argent si cela laisse le compte avec moins que le minimum requis pour le maintenir ouvert. Jania choisit de fermer le compte, mais pour ce faire, elle doit attendre dans une très longue file, alors elle part sans rien. Ensuite, Jania arrive à l'école et crie quand elle voit sa fille emmenée par les services de protection de l'enfance. Elle supplie pour la clémence et explique qu'Aria est malade, donc elle a besoin de médicaments spéciaux, mais elle est ignorée. Jania se lance dans une tirade, expliquant comment elle travaille à 2 emplois alors qu'elle fait une crise et entend un son strident dans ses oreilles comme si sa réalité s'effondrait. Après avoir pris le sac tombé d'Aria, Jania retourne au travail sous la pluie. Elle est tellement pressée qu'elle coupe accidentellement Oliver et manque de s'écraser. Oliver lui crie dessus et jette une boisson sur sa voiture. Jania continue d'avancer, mais Oliver dit qu'il la fera regretter et commence à la suivre. Soudain, il heurte sa voiture avec la sienne, ce qui la fait déraper sur l'eau. Jania arrête le véhicule avant que quelque chose n'arrive, mais ensuite elle ne peut pas le redémarrer. Quand elle sort de la voiture pour vérifier le moteur, elle est approchée par un officier de police, alors elle lui parle du type qui la poursuivait. Cependant, Oliver s'avère être un policier aussi, alors il menace Jania de trouver un moyen de lui tirer dessus légalement. Après que le policier a éloigné Oliver, elle demande à Jania ses documents, qui sont expirés. Jania explique désespérément qu'elle les renouvellera aujourd'hui après avoir été payée, mais le policier met quand même sa voiture en fourrière. Jania n'a d'autre choix que de rentrer à pied. Richard lui crie immédiatement dessus parce qu'elle est mouillée et a pris 2 heures au lieu de 30 minutes, alors il finit par la licencier. Quand Jania demande son salaire, Richard lui dit méchamment que les employés licenciés reçoivent leur chèque par la poste et refuse de le lui donner, même quand elle souligne qu'il est juste là sur son bureau. Ensuite, Jania rentre chez elle et trouve toutes ses affaires mouillées dans la rue parce que sa propriétaire l'a expulsée. Jania ne peut que crier de frustration tout en essayant de ramasser ses affaires. Quelques minutes plus tard, elle retourne au magasin pour dire à Richard qu'elle ne partira pas sans le chèque. À ce moment, un homme entre dans le bureau et lui demande quelque chose à propos d'un produit tout en utilisant son nom parce qu'il le lit sur son badge. Soudain, il sort une arme, alors qu'un deuxième voleur apparaît et il force Robert à leur donner tout l'argent du coffre. Ils veulent le sac de Jania pour cacher l'argent, mais elle se bat parce qu'il contient les médicaments d'Aria. Après beaucoup de luttes, Jania réussit à prendre l'arme du type et lui tire dessus, alors l'autre voleur s'enfuit. Robert lui crie dessus et l'accuse d'avoir organisé cela parce que le voleur connaissait son nom, alors il appelle la police. Avec son esprit bloqué dans un brouillard étourdissant, Jania continue d'endurer les cris de Robert jusqu'à ce qu'elle craque et lui tire dessus aussi. Ensuite,
Jania prend son chèque et se précipite à la banque pour l'encaisser. Le garde de sécurité lui dit qu'ils sont fermés, mais Nicole a pitié d'elle et la laisse entrer. Malheureusement, le caissier demande une pièce d'identité et Jania n'en a pas parce que le policier a pris tous ses documents avec la voiture. Elle explique sa situation, mais l'employé refuse de l'aider, alors Jania craque à nouveau et révèle qu'elle a toujours l'arme. Le caissier appuie sur le bouton d'urgence et bientôt Nicole reçoit un appel des autorités. Elle décrit Jania pour eux et leur dit qu'elle a une bombe parce qu'elle a confondu le projet artistique d'Aria avec une bombe. Pendant ce temps, les détectives Raymond et Grimm examinent la scène du crime dans le magasin et les actions de Jania sont clairement visibles sur les enregistrements de sécurité. Quand ils interrogent les employés, l'ami de Jania la défend et essaie d'expliquer qu'elle ne ferait jamais quelque chose comme ça. Cependant, elle est tellement bouleversée que son amie ait des ennuis que Grimm pense qu'elle cache quelque chose. Raymond pense qu'il y a plus dans l'histoire et l'envoie chercher plus d'indices. Ensuite, les détectives interrogent la propriétaire de Jania tout en regardant ses affaires dans la rue. Ils trouvent les médicaments d'Aria et Benny explique que la fille était malade. Ils parlent aussi très bien de Jania. Les détectives veulent fouiller l'appartement, mais la propriétaire ne les laisse pas. À ce moment, ils reçoivent un appel leur parlant de la banque, alors ils partent. À la banque, les caissiers donnent à Jania tout leur argent parce qu'ils pensent qu'elle est braque, alors elle essaie d'expliquer qu'elle veut seulement encaisser son chèque. Nicole donne son téléphone aux gardes pour qu'ils reçoivent des instructions, puis elle essaie de dire aux autres clients de partir. Cependant, ils ne comprennent pas ce qui se passe et restent. Jania appelle Nicole pour obtenir de l'aide et Nicole réussit à expliquer au caissier qu'elle ne doit donner que l'argent du chèque. Jania perd la tête de plus en plus à chaque seconde et se lance dans une tirade de frustration, mais cela effraie les autres parce qu'ils pensent qu'elle va devenir violente. À ce moment, les flics entourent le bâtiment. Grimm dit au chef que Jania a organisé le braquage au magasin, mais Raymond pense qu'elle a juste eu une mauvaise réaction mentale à la situation. À l'intérieur, un client remarque enfin l'arme de Jania et essaie de la plaquer, ce qui fait que Jania tire accidentellement en l'air. Le client et le garde paniquent et sortent du bâtiment et les flics les entourent. Le client explique que le coup de feu est parti par accident et se plaint parce que le garde n'a rien fait. Les caissiers pleurent et se cachent, alors Jania leur crie dessus tout en se lançant dans une tirade, disant qu'elle veut seulement l'argent du déjeuner de sa fille. Elle se fige quand elle réalise que le journaliste à la télévision parle d'elle, disant qu'elle braque la banque et a assassiné son patron. Le chef appelle la banque, mais quand Jania entend que c'est la police, elle raccroche. Ensuite, le négociateur arrive avec un camion spécial. Mais Raymond convainc le chef que Jania sera plus ouverte à parler à une autre femme, et elle a aussi de l'expérience en négociation. Raymond appelle à nouveau la banque et demande à Nicole de la mettre sur haut-parleur. Elle pose des questions sur le coup de feu et Jania panique en expliquant que c'était un accident. Elle continue de crier alors qu'elle perd la tête, mais Grimm comprend qu'elle n'essaie pas de braquer la banque et parle calmement, montrant de la sympathie et qualifiant l'incident de malentendu. Cependant, quand Raymond lui demande de sortir et promet de l'aider, Jania perd à nouveau les pédales. Elle dit qu'ils veulent juste l'enfermer comme ils ont enfermé sa fille et que personne ne l'aide jamais. Quand Nicole lui dit de laisser sortir les clients, Jania crie qu'elle ne les retient pas et raccroche à nouveau. Ensuite, Nicole donne à Jania l'argent de son chèque. Jania sépare les $40 nécessaires pour le déjeuner de l'école et demande à Nicole de les apporter à Aria parce qu'elle sait que la police ne la laissera pas faire. Quand elle voit les flics se mettre en position à la télévision, elle fait fermer les stores de la porte d'entrée par les caissiers. Les flics dans le camion ont accès aux caméras de sécurité et s'inquiètent de la bombe. L'un des caissiers commence alors secrètement à diffuser la situation en direct. Quand une cliente âgée dit qu'elle doit s'asseoir, Jania demande immédiatement à Nicole de lui apporter une chaise. Les autres clients lui demandent de les laisser sortir, mais Jania est convaincue qu'une fois seule, la police lui tirera dessus. 2 des clients sortent quand même, alors Jania fait verrouiller la porte par Nicole. À ce moment, le projet scientifique d'Aria commence à biper. Alors Nicole et la police pensent que c'est fini, mais Jania l'éteint simplement. Disant qu'elle a besoin de réfléchir, Jania va dans l'un des bureaux. Les caissiers veulent profiter de l'occasion pour partir, mais Nicole leur dit de ne pas bouger parce qu'ils ne savent pas comment Jania réagira. Elle revient avec des chaises pour tout le monde, expliquant qu'elle sait ce que c'est de rester debout toute la journée. Raymond voit cela et dit au chef que les vrais criminels ne sont pas aussi gentils. Un flic entre dans le camion en disant qu'ils ont obtenu les plans de la banque, alors il veut entrer avec des grenades aveuglantes. Cependant, le chef ne veut pas prendre de risque à cause de la bombe. Certains flics pensent qu'il devrait appeler le FBI, mais Raymond pense que c'est ridiculement exagéré. Évidemment, c'est juste une femme désespérée et elle n'a même pas fait de mal à qui que ce soit, alors Raymond veut lui donner une chance pendant que le FBI la tuerait probablement sur place. Le chef est d'accord et fait appeler la banque à nouveau par Raymond. Jania déteste le son des téléphones qui sonnent et veut les éteindre, mais Nicole la convainc que la police pourrait l'aider à rejoindre sa fille. Dès que Jania décroche, elle commence à expliquer toute la situation et Raymond comprend enfin pourquoi elle pense qu'ils ne l'aideront pas. Jania se souvient d'Oliver et pense qu'il est là pour lui tirer dessus comme il a promis. Elle mentionne ce qui s'est réellement passé pendant le braquage du magasin,
le problème avec son chèque, les médicaments de sa fille et la blessure, ses 2 emplois, ses expulsions, et tous les autres détails de sa vie terrible. Puisque le téléphone du caissier diffuse toujours, la vidéo devient virale et les gens partout dans la ville commencent à avoir de la peine pour elle. Une Raymond en pleurs montre sa compréhension en partageant qu'elle a grandi dans une situation similaire et promet de l'aider, mais elle doit sortir. Cela rend Jania folle à nouveau, et elle dit qu'elle ne sortira pas tant qu'il y aura des flics dehors, puis elle raccroche. Raymond est dévasté parce que cela touche tous ses problèmes personnels, et elle doit sortir du camion pour prendre l'air. Quand le chef découvre que Jania est enregistrée, il ordonne à ses hommes de brouiller le signal. En même temps, Jania réalise que les caméras de sécurité sont allumées et demande à Nicole de l'emmener au commutateur. L'un des caissiers profite de l'occasion pour essayer de partir, mais la porte est verrouillée. Jania éteint toutes les caméras, laissant les flics sans moyen de savoir ce qui se passe. Ensuite, elle revient et les autres lui disent qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, alors Jania les laisse y aller un par un. Dehors, Raymond et Grimm vérifient le système mais ne trouvent pas le flic qui a attaqué Jania. Les gens commencent à se rassembler derrière la police parce qu'ils demandent la liberté de Jania. De retour dans la banque, l'un des caissiers se plaint parce que Jania est traitée comme une martyre. Alors Nicole et la vieille dame la réprimandent pour son manque de sympathie. Ensuite, Nicole remarque que Jania a froid et explique que la climatisation est toujours forte ici, offrant de lui prêter une veste. Elles vont au bureau et Jania met la veste tout en voyant une photo de famille sur le bureau. Elles discutent des enfants et Nicole assure à Jania qu'elle est une bonne mère, ce qu'elle sait parce qu'elle l'a vu toutes les fois où elle est venue à la banque. Elle essaie de la convaincre de demander de l'aide, mais Jania a toujours peur d'Oliver. Le soir, le FBI arrive et Jania s'inquiète de tout le bruit. Jania envoie Nicole à la porte pour vérifier, et elles apprennent que la foule crie « Libérez Jania ». Aux nouvelles, elles peuvent voir la foule scander son nom avec de grandes pancartes demandant ses droits. Un journaliste parle aux activistes et même Benny est là, partageant comment Jania l'a toujours aidé même quand elle n'avait rien. Le chef essaie de convaincre le FBI qu'ils ont la situation sous contrôle et que Jania se rendra pacifiquement, mais il n'écoute pas. Jania se souvient que Nicole l'a convaincue d'ouvrir son compte ici et se demande pourquoi elle se soucie tant. Dans sa carrière, Nicole a vu beaucoup de femmes être ignorées ou escroquées par la bureaucratie, alors elle a demandé à être transférée à cet endroit dans l'espoir de faciliter les choses pour les gens humbles qui en ont besoin dans ce quartier. Les caissiers se plaignent de la chaleur sans climatisation et Jania partage que c'est la température qu'elle doit supporter pour dormir tous les jours. Quand la vieille dame dit des mots doux, Jania s'excuse pour tout et explique que quelque chose en elle s'est brisé quand sa fille était à l'hôpital. Parce qu'elle n'a pas d'assurance, les médecins n'ont jamais bien traité Aria, pas même pendant sa naissance prématurée. Elle ne se soucierait pas d'aller en prison s'il n'y avait pas Aria, puisqu'elle sait que les foyers d'accueil ne traiteront pas sa maladie. Nicole promet qu'elle s'occupera d'Aria pour que Jania puisse être en paix. À ce moment, la vieille dame annonce qu'elle ne se sent pas bien et révèle qu'elle est diabétique. Jania permet à Nicole de la sortir et s'excuse à nouveau. Dès que la vieille dame est secourue par la police, Nicole ignore les supplications de Raymond et retourne à l'intérieur, disant que Jania n'a qu'elle. La prochaine fois que quelqu'un appelle la banque, c'est le FBI. Il ne la laisse pas parler à Raymond, alors elle commence à perdre les pédales à nouveau et passe le téléphone à Nicole. À ce moment, le projet scientifique d'Aria commence à biper à nouveau et Nicole raccroche, pensant que l'appel est le problème. Jania éteint le bip et mentionne le projet scientifique, laissant Nicole et les caissiers sous le choc. Ils expliquent qu'ils pensaient que c'était une bombe et Jania comprend enfin pourquoi les flics et le FBI agissent ainsi. Un caissier demande à aller aux toilettes et utilise son rouge à lèvres pour écrire un message sur la fenêtre. La bombe n'est pas réelle et il n'y a qu'une arme. Jania dit à Nicole d'appeler la police et de clarifier le malentendu, mais Nicole refuse parce qu'elle pense que la bombe est la seule chose qui empêche les agents d'entrer. Au lieu de cela, elle pense qu'ils devraient tous sortir sans le sac à dos. Pendant ce temps, Raymond trouve l'officier qui a remorqué la voiture de Jania. Au début, elle ne partage pas d'autres détails, mais Raymond se met en colère et la force à confesser qu'Oliver a fait les menaces. Une Raymond furieuse se précipite sur Oliver et le frappe au visage, ce que la foule célèbre. Quand le chef entend ce qu'il a fait, il emmène Oliver. Le téléphone dans le camion sonne et le FBI refuse de répondre. Raymond et le chef en ont assez de leur attitude froide, alors Raymond prend l'appel. Elle dit à Jania qu'ils ont arrêté Oliver, mais Jania veut une preuve. S'il lui envoie une photo par texto, elle sortira sans l'arme ni le sac à dos. Cependant, le FBI refuse d'attendre la photo et veut envoyer les hommes à l'intérieur. Une Raymond désespérée court vers la porte et donne son téléphone à Jania avec une photo d'Oliver. Jania est soulagée et laisse tout le monde partir, mais Nicole reste pour aider. Elle prend la main de Jania et promet de lui rendre visite en prison avec Aria. À ce moment, Jania reçoit un appel de sa mère, qui a été visitée par le FBI. Jania commence à parler de tout ce qui s'est passé, et sa mère l'interrompt pour lui rappeler qu'Aria est morte. Il s'avère que la fille n'a pas survécu à une crise la nuit dernière, et Jania a halluciné sa présence, l'appel de l'école et les services sociaux emmenant Aria. Nicole a été informée par la police au téléphone,
mais n'a rien dit pour ne pas aggraver les choses. Pendant que Janiya essaie d'accepter cela, le FBI enfonce les portes et le puits de lumière pour abattre Janiya. Cependant, cela aussi est une hallucination et Nicole l'aide à en sortir. Ensuite, Nicole guide Janiya hors du bâtiment avec les mains en l'air. Raymond est également douce quand elle l'arrête et Janiya est emmenée dans une voiture de police pendant que la foule continue de montrer son soutien. Alors voilà, nous sommes à la fin de ce film. Dites-moi en commentaire si ça t'a fait couler les larmes aussi. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.